Père, nous voici encore dans ta présence. Seigneur, sens ton souffle dans ses poumons. Je n'ai plus de louange. Et sans ta parole sur mes lèvres, je n'ai plus rien à offrir. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, le berger Jacques. Ce dimanche, par la grâce qui m'a été donnée par le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je viens au-devant de vous pour partager cette parole que Dieu a mise dans nos cœurs pour son peuple et pour son Église. Avant de commencer notre courte exhortation de ce dimanche, j'aimerais encore remettre ces moments entre les mains de l'Éternel. Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, c'est un privilège encore pour nous de nous retrouver, Seigneur, parmi ceux-là qui te louent et ceux-là qui t'adorent. Dans ta parole, tu dis, Seigneur, est-ce dans les séjours de mort qu'on te loue? Est-ce dans les séjours de mort, Seigneur, qu'on t'adore? Non, ce ne sont pas les morts qui te louent, ce sont les vivants, Seigneur. Et la louange siège, Seigneur, dans l'assemblée des saints. Que ce dimanche encore, Père, par ta grâce, nous puissions encore, Seigneur, te servir humblement, Père. Et que ton esprit puisse encore nous conduire afin de donner le meilleur de nous-mêmes. Bénis ces moments, Seigneur, bénis toute personne qui sera connectée à cette parole, qu'elle puisse encore vivre le miracle de Jésus-Christ. En ton nom, nous avons ainsi prié avec une action de grâce. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce dimanche, comme vous le savez, nous sommes au Buisson Ardent Ministry. Et le dimanche passé, la servante de Dieu, Maman Kani, avait eu à commencer un thème extraordinaire, Monte à Bethel. Et dans ce thème, elle nous invitait notamment à recouvrir le premier amour, à ôter les dieux étrangers qui se trouvaient en nous, afin de continuer dans la communion et dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce dimanche encore, j'aimerais revenir encore sur ces mêmes textes parce que ce texte m'a fortement touché. Et ensemble, nous allons essayer un peu de voir quelques aspects de ces textes. Et c'est avec vous que je voulais vraiment partager ce texte. Ce dimanche, je vais parler sur le réveil spirituel. Le réveil spirituel, au cours de mon exhortation, je vais commencer à développer certaines choses qui vont nous aider à comprendre exactement ce que Dieu attend de nous. Mais pour commencer, je vais prendre ma Bible et je vais lire, nous sommes dans le livre de Genèse, c'est le premier livre de la Bible, chapitre 35, c'est le premier verset. Nous allons juste aujourd'hui développer le premier verset et dans les jours à venir, nous verrons comment est-ce que aller en profondeur dans ce texte. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Alléluia. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur soit loué. Je disais, aujourd'hui nous allons parler du réveil. Et avant de commencer notre enseignement, ou bien avant de commencer à développer le thème, le texte, j'aimerais que nous puissions un peu faire un petit retour dans le passé. Parce que ce texte, lorsque Dieu parle à Jacob, il y a eu une succession d'événements passés qui ont poussé Dieu à parler ainsi à Jacob. Et vous verrez que Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Donc, on doit commencer à comprendre premièrement, quand Dieu demande à Jacob de monter à Bethel, où se trouvait Jacob? C'est la première question qui m'est venue à l'esprit. Et vous verrez que pour monter à Bethel et
y demeurer, c'est comme je viens de le redire tout à l'heure, il y a eu un petit décalage dans la vie de Jacob. Jacob, lorsqu'il quittait la maison de son père Isaac, souvenez-vous, il avait pris un détour pour aller chez son oncle Laban. Et c'est durant ce parcours qu'il passera la nuit dans une ville appelée Luz. C'est là où Dieu va lui apparaître, et il va faire une rencontre spirituelle avec Dieu. Et c'est depuis cette nuit qu'il appela ces lieux Bethel. Jacob était resté chez son oncle et c'est là où il va prendre ses épouses, c'est là où il va se multiplier. Et en rentrant, il passera par divers chemins et il va trouver un refuge ou bien il va s'installer à Sichem. Donc, c'est là où nous allons commencer notre enseignement. Avant de monter à Bethel, où était Jacob? Pour le confirmer, nous allons prendre une écriture. Genèse chapitre 33, verset 18. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. À son retour de Padam Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Donc, déjà à partir de ce texte, on comprend que lorsque Dieu s'adresse à Jacob ici, Jacob n'est pas à Bethel. Jacob est à Sichem. Maintenant, que doit-on comprendre de la ville de Sichem? Parce que, suivez-moi bien aimé, nous parlons du réveil. Dieu demande à Jacob de monter à Bethel. Et Bethel signifie la maison de Dieu. Mais en ce moment, lorsque Dieu parlait à Jacob, Jacob était à Sichem. Donc, il y a eu des événements qui sont passés à Sichem qui ont fait que Dieu puisse parler à Jacob, l'interpeller, le réveiller pour l'amener encore une seconde fois à remonter à Bethel. C'est ce que nous allons voir. Je suis en train d'insister sur Sichem parce que c'est ça qui sera le centre même de notre exhortation. Donc, à Sichem, Sichem était une ville, mais ce n'était pas n'importe quelle ville. Pour ceux qui lisent la Bible, quand nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 34, c'est là où on parle du péché dans la famille de Jacob. Et le péché dans la famille de Jacob était particulièrement marqué par le viol de Dina. Dina qui était la fille de Jacob. Vous connaissez que généralement les gens ne parlent que des 12 fils de Jacob. La société était patriarcale et par rapport aussi à la parole, les femmes étaient un peu mises de côté. Donc, Dina qui était la fille de Jacob va se faire violer à Sichem. Déjà, on comprend que Sichem est une ville païenne. Sichem est une ville de incirconcis. Sichem est une ville des idolâtres. Or, si l'on regarde attentivement les textes, on dit ceci. On dit, le prince de Sichem s'était amouraché. Il avait apprécié la fille de Jacob, Dina. Et au lieu d'entamer la procédure normale pour engager une relation avec une femme, le prince de Sichem va directement violer la fille de Jacob, qui est Dina. Et les frères de Dina diront au père, pourquoi est-ce qu'on va laisser passer une chose pareille? Le prince a déshonoré notre sœur et elle a rendu notre sœur semblable à une prostituée. Bien aimé, suivez-moi très bien. Ici, nous allons commencer maintenant à développer les textes d'une manière de la connaissance. Sichem, ici, représente le monde. Et Jacob, qui est l'image également de Jésus-Christ, a eu une fille. Cette fille, elle peut être comparée à un chrétien, elle peut être comparée à l'épouse. Et on dit de Sichem, le prince de Sichem. Quand on parle du prince de Sichem, si on rentre dans les Écritures, on peut donner une allusion ou bien un certain parallélisme avec ce que Dieu dit du prince de ce monde. Pourquoi? Parce que le prince de Sichem, lorsqu'il va violer Dina, il a un but. C'est pour la déshonorer. Et nous savons que pendant le viol, dans la plupart des cas, l'homme laisse la sémence. Or, si on va d'une manière ou bien d'un point de vue biblique, lorsque le diable s'introduit dans une église, il laisse la sémence. Souvenez-vous de la parabole
du semeur. On dit un homme était sorti, il avait jeté dans son champ. Et lorsqu'il a jeté, on a vu que les blés poussaient en même temps que l'ivraie. Donc, le prince de Sichem, lorsqu'il va attaquer la fille de Jacob, c'est l'image du diable qui va attaquer le chrétien, qui va attaquer l'église. Et le but du diable, c'est de violer l'église pour faire entrer sa sémence. Sa sémence, ce sont les fausses doctrines, ce sont les faux enseignements, ce sont les faux frères, ce sont les fausses sœurs, ce sont des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Et le but, c'est de déshonorer l'église et de salir l'église. Donc, en commettant un acte aussi odieux, le prince de Sichem avait déshonoré et avait rendu la fille de Jacob semblable à une prostituée. Or, si l'on analyse ces textes du point de vue biblique, on comprend que la prostituée, c'est une église qui sera dirigée par les œuvres du diable. Donc, déjà, Sichem, de ce point de vue, on voit que c'était un endroit perdu. C'était un endroit des incirconcis. C'était un endroit des idolâtres parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. C'était un endroit du péché. Déjà par le viol de Dina, on comprend que l'agissement qui avait à Sichem n'était pas conforme à la parole. Et à Sichem également, il y a quelque chose qui m'avait interpellé. C'est là où les enfants de Jacob, Lévi et Siméon, vont faire quelque chose qui vont déplaire à Jacob. Donc, si on renvoie Jacob au Père, si on renvoie Jacob à Dieu, les enfants, on peut les considérer comme les chrétiens. Rappelez-vous de la prophétie de Joseph, lorsqu'il dit « J'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se courber devant moi, qui se prosternaient devant moi. » Donc, Jacob interprète le soleil comme lui. Or, bibliquement parlant, le soleil est aussi une typification de Jésus-Christ. Donc, si Jacob est le père et que les enfants, Lévi et Siméon, sont les fils, on peut se substituer, nous, aujourd'hui, à Lévi et à Siméon. Et qu'est-ce qui se passe à Sichem? Lévi et Siméon, jusqu'à présent, on n'avait jamais parlé en mal de Lévi et de Siméon. Mais ici, on voit un acte odieux commis par Lévi et Siméon. Lévi et Siméon vont user de la ruse pour tromper les habitants de Sichem. Et Lévi et Siméon, ils ne vont pas seulement s'arrêter là. Dans le souci de la vengeance, Lévi et Siméon vont entreprendre un acte qui sera odieux. Ils vont se servir de la parole de Dieu. C'était quoi la parole de Dieu? Dieu avait demandé à Abraham de se circoncire lui-même, mais aussi ses enfants, qui était un signe de l'alliance. Ils vont utiliser la parole, non pas pour prêcher, mais pour affaiblir les ennemis. Vous voyez, je vais ouvrir une parenthèse. J'avais parlé de la sémence que le diable laissait dans les églises pour que les églises deviennent des prostituées. Bien aimés dans le Seigneur, je vais donner un exemple. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup de frères qui se servent de la parole du Seigneur à un fin personnel. Je ne donnerai pas tous les exemples, mais vous savez que l'usage de l'huile a amené à des déviations. Vous connaissez la pratique qui naquit au Congo, que les gens appelaient une autonomie, la prière de Élie avec le fils de la veuve. Donc, les gens utilisent la parole pour des fins négatives ou même péjoratives, pour assouvir leur plaisir charnel. C'est ce qui s'était passé avec Lévi et Siméon. Ils ont pris la parole qui était la circoncision. Ils ont donné cette parole aux habitants de Sichem afin de les affaiblir pour les tuer. Donc à Sichem, on voit qu'il y a eu même la corruption au sein de la famille de Jacob. Ils ont usé de la ruse. Je vais vous les illustrer par la parole. Genèse chapitre 34, verset 13. Il est dit ceci. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père. Donc, ils parlèrent avec ruse. Or, nous savons que la ruse, c'est l'arme du serpent, c'est l'arme du diable. Les enfants de Dieu ne peuvent pas se servir de la ruse. Parce que derrière la ruse, il y a un esprit mauvais, il y a une idée, une pensée qui ne vient pas du Saint-Esprit. Et
lorsqu'on descend, on voit que cette ruse avait pour but de massacrer les habitants de Sichem. Donc, au chapitre 25, on nous dit, le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Donc, à Sichem, qu'est-ce que l'on remarque? La fille de Jacob est violée. Les fils de Jacob, ils se servent de la ruse, ils tuent les habitants de Sichem et eux-mêmes disent cela, c'est une sorte de vengeance. Or, la Bible nous dit ceci. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel des armées. Donc, un homme n'a pas ce pouvoir, n'a pas le droit de s'auto-venger. Lorsque tu es un enfant de Dieu, quoi que tu puisses subir, laisse l'Éternel Dieu te venger. Lorsque tu te venges toi-même, ce n'est plus la parole de Dieu. Donc, tu es déjà en dehors des principes de la parole de l'Éternel. Et on dit ici, dans le verset 27, « Les fils de Jacob se jetèrent sur le mort et pillèrent la ville. » Or, lorsque nous allons un peu plus loin, les pillages n'étaient autorisés que par l'ainsi dit l'Éternel. Parfois, Dieu autorisait le pillage, parfois Dieu ne l'autorisait pas. Donc, puisqu'ils ont déjà péché, ils se sont livrés à la totalité du péché. Donc, ils ont pillé la ville. Et ici, on dit quoi? Dans le chapitre 29, on dit « Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. » On comprend que Siméon et Lévi, en agissant de la sorte, ils ont fait des captifs, ils ont fait des esclaves, et ils les ont ramenés à Jacob. Donc, on comprend déjà que ici, pour ramener un peuple à Jacob, il fallait l'autorisation du père. Le père n'avait pas permis cela, mais eux l'ont fait. Or, il y avait un danger en ramenant des incirconcis en Israël. C'est qu'ils puissent corrompre la génération future. Donc, les enfants de Jacob avaient tellement mal agi que cela était un péché aux yeux de l'Éternel. Donc, lorsque l'on parle de Sichem, ici, avant que nous allons maintenant sur notre thème, monte à Bethel, ou bien le réveil, on remarque que Jacob campait en face de Sichem. Et c'est comme je l'ai dit, Sichem, c'est l'image du monde. C'est dans le monde que l'Église sera violée. C'est dans le monde que l'Église sera souillée. Parce que quand on va dans le livre d'Apocalypse, et même quand on voit les épîtres de Paul, on voit que des séducteurs, des faux docteurs se sont introduits parmi vous, des loups, des ravisseurs. C'est la même chose qu'a eu à faire le prince de Sichem. C'est l'image du diable qui va dans les églises. Donc, à Sichem, c'est l'image du monde. Jacob, donc quand Dieu parle à Jacob, il lui dit simplement, quitte le monde. Quitte le monde. Pourquoi? Parce que dans le monde, vous serez toujours soumis à la tentation. Vous serez toujours soumis aux fausses doctrines, aux faux enseignements, aux faux prophètes, aux faux pasteurs. Dans le monde, les chrétiens risquent de perdre la foi, risquent de poser des actes irréparables, risquent de se livrer aux excès de la chair. Donc, c'est ça le message que Dieu est en train d'adresser d'une manière un peu masquée, codée à Jacob, par rapport à ce que nous avons vu de Sichem. Maintenant, revenons au chapitre 35. Dieu dit à Jacob, lève-toi. Je vais juste m'arrêter ici. Dieu dit à Jacob, lève-toi. Bien aimé dans le Seigneur, on doit comprendre que Dieu parle de différentes manières. Je suis en train d'expliquer que Sichem, c'est l'image du monde. Pourquoi j'ai dit l'image du monde? Je vais revenir là-dessus. Vous voyez qu'il y a un mouvement. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Donc, du point de vue géographique, Sichem s'est trouvé soit sur une plaine, sur une vallée, et Bethel sur la montagne. Et vous savez qu'au commencement, Dieu a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Donc c'est pour montrer que la terre est en bas et le ciel est au-dessus. Quand Dieu dit à Jacob, monte à Bethel, il doit faire un mouvement de l'ascension. Donc Jacob doit quitter le monde pour monter vers le ciel.
Si Bethel, c'est la maison de Dieu, donc Bethel, c'est l'éternité de Dieu. Bethel, c'est le paradis pour les chrétiens. Revenons maintenant par rapport à notre texte pour appuyer ce que nous sommes en train de dire par rapport à lève-toi. Lorsque Dieu parlait à Jacob, je reviens, c'est lui qui s'est trouvé à Sichem. Et d'après Genèse chapitre 33, verset 18, il campait à Sichem. Autrement dit, il s'était sédentarisé. Donc, Jacob habitait à Sichem. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Frères et sœurs, j'aimerais nous encourager. Peut-être qu'actuellement, avant le Covid, pendant le Covid, je parle maintenant de après le Covid, tu étais dans le monde, tu étais à Sichem. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous demande de nous lever. Lève-toi veut dire quitte Sichem. Parce qu'à Sichem, le diable te violera, le diable t'annoncera une mauvaise parole qui va t'emmener à faire des choses ignobles. Le diable te poussera à vivre selon la chair. Donc, quand Dieu dit à Jacob, lève-toi, ça veut dire quoi exactement? Et comme je disais, pour se lever, logiquement, ça ne demande pas une certaine révélation, on doit être soit couché, soit assis. Or, Jacob était couché à Sichem. Quand je parle de se sédentariser, cela veut dire qu'il avait établi une base. Il s'était établi à Sichem. Parce que sortir le campement veut dire il campait à Sichem. Il songeait y faire sa vie. Il songeait bâtir son lendemain à Sichem. Et quand Dieu lui dit lève-toi, il était dans une position de confort à Sichem. Vous voyez, lorsque vous vous couchez, lorsque vous êtes assis, vous êtes bien. Et subitement, on vous demande de vous lever. Ça demande un certain exercice. Ça demande un certain mouvement. Donc, cela nécessite une implication personnelle. Nous avons vu si haut que Sichem était une image du monde. Donc, j'aimerais parler à un frère ou bien à une sœur. Lorsque Jésus dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Le premier mouvement qu'il devait faire, c'était de se lever. Frère, je sais que c'est difficile. Sœur, je sais que c'est difficile. Parce que beaucoup qui sont à Sichem ne voient que ce qui est temporaire. À Sichem, on ne voit que ce qui est mondain. Regardez, le prince a violé la sœur. Pourquoi? Pour un plaisir, pour un besoin éphémère. Tandis que la circoncision, l'alliance, elle est éternelle. À Sichem, c'est difficile de se lever. Tu t'accroches encore à tes péchés mignons. Tu t'accroches encore à cette relation qui n'aboutit à rien. D'ailleurs, cette relation, c'est une relation impudique. Tu t'accroches à la bière. Tu t'accroches encore aux boîtes de nuit. Tu t'accroches encore à la musique mondaine. Tu t'accroches encore à des futilités, à des banalités. Tu t'accroches encore pour savoir qui est le plus grand, qui est le plus beau. Ça, ce sont des futilités. Ça, c'est ce qu'on trouve à Sichem. Alors, quand Dieu nous demande de nous lever, c'est pour faire un pas. C'est pour aller de l'avant. À Sichem, c'est là où le prince du monde viole Dina. Et c'est comme j'ai dit, la conséquence c'est quoi? C'est que les frères de Dina étaient venus juger la ville de Sichem. Or, la Bible nous dit que Dieu ne peut pas condamner son épouse. Souvenez-vous dans le livre d'Esther, le roi ne pouvait pas condamner l'épouse parce que l'épouse avait trouvé grâce aux yeux du roi. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Je suis africain, je suis congolais. Mais lorsqu'on lit la Bible, les dieux que nous servons, il est le Dieu d'Israël. C'est lui qui avait choisi Israël. Mais pour nous sauver, il a ouvert une brèche. C'est là où nous sommes entrés. Donc, Dieu ne peut pas juger son Église. Or, l'Église est hors du monde. Mais celui qui est à Sichem sera jugé. Donc, Sichem, c'est le lieu du jugement. Sichem, c'est le lieu de la condamnation. Et le but du prince, c'est quoi? C'est retenir avec lui le plus grand nombre de personnes possibles qui seront jugées. Donc, quand Dieu nous demande de quitter Sichem, il nous prévient du jugement imminent qui arrive. Et ceux qui ont l'œil spirituel comprennent que les choses que nous venons de traverser actuellement sont des annonces. Nous ne devenons pas chrétiens à cause du Covid.
nous ne remettons pas notre vie à Jésus à cause du confinement, mais cela peut être également une prédication pour nous des choses à venir et de la grâce de l'Éternel. Parce que beaucoup sont morts, mais nous sommes restés en vie. Cela prouve à suffisance que Dieu nous aime. À Sichem, le diable cherche à emmener l'épouse afin de la déshonorer et d'en faire une prostituée. Bien aimé dans le Seigneur, cette année 2020, nous sommes passés de scandale en scandale en scandale. Quand Dieu nous demande de quitter Sichem, Dieu veut t'éviter aussi un scandale. Tu es dans une mauvaise vie. Tu es dans une mauvaise relation. Tu es dans une mauvaise fréquentation. Même moi qui vous parle, vous voyez, Dieu nous avertit. À Sichem, c'est les lieux du scandale. Bien aimé, nous avons vu tant de choses cette année. Je vois encore l'apôtre Roland Dallot, il avait organisé un séminaire puissant. Et à la fin de ce séminaire, il s'était agenouillé. Il demandait à l'église de prier pour lui, de manière à ce qu'il ne soit pas un scandale. Bien aimé, c'est lui qui veut être un scandale, qu'il continue à demeurer à Sichem. Pourquoi? Parce que lorsqu'une jeune fille était déshonorée à l'époque, tout le monde savait. Rappelez-vous de la fille de David, Tamar. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Lorsqu'elle avait été déshonorée, la famille était au courant. Et ça avait créé une rancœur dans le cœur de son frère. Donc, j'aimerais le dire encore une fois de plus. À Sichem, c'est les lieux du déshonneur. Quand tu es dans le monde va te donner le plaisir. Le monde va te donner beaucoup de choses, mais tu seras déshonoré. Un enfant de Dieu qui est à Sichem, j'aimerais encore nous exhorter. S'il vous plaît, lève-toi, quitte Sichem. Je ne veux pas que demain, que l'on te retrouve dans des réseaux sociaux. Je ne veux pas que demain, que l'on t'expose dans les réseaux sociaux. Je ne veux pas que demain, que l'on dise du mal du toi. Là où tu es dans une ville, tu es un témoignage. Tu es le sel de la ville. Tu es la lumière de la ville. Alors, s'il te plaît, quitte Sichem. Sinon, Dieu va nous déshonorer. Alors, à Sichem, c'est quoi encore? À Sichem, c'est là où les fils de Jacob deviennent mondains. Bien aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes un enfant de Dieu, il faut veiller sur vos amitiés. Il faut veiller sur vos relations. Il faut veiller sur vos connaissances. À Sichem, Siméon et Lévi ont commis une faute grave. C'est comme je dis, prophétiquement, cela annonce le jugement de Dieu. Mais dans la doctrine, on voit que c'était une chose grave. On ne pouvait pas tuer des gens. On ne pouvait pas se servir de la ruse. Et on ne pouvait pas se servir d'une mauvaise prédication pour nuire aux gens. C'est ce que je disais. Lorsque un homme de Dieu est membre de Sichem, vous verrez que toutes ces prédications, ces exhortations seront tournées vers lui. Pourquoi? Parce qu'il est dans le monde. Il n'arrive pas à montrer au peuple la voie céleste ou bien leur destination finale. Donc, un chrétien qui est à Sichem n'est concentré que sur ce qui est à Sichem. Vous verrez que le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais à Sichem, la parole est renversée. Cherchez premièrement les choses du monde. Vous voyez, parce qu'à Sichem, les gens ne sont intéressés qu'à ce qui est du monde. Vous verrez des chrétiens qui sont focalisés sur les vêtements, focalisés sur des choses qui n'en valent pas la peine. Ils sont focalisés sur un mariage. Bien aimé, tu peux te marier et aller en enfer. Tu peux aller en Europe et aller en enfer. Tu peux obtenir ce travail et aller en enfer. Tu peux devenir comme Bill Gates et aller en enfer. Donc, la personne la plus riche du monde, ça ne sera pas toi. La personne la plus belle du monde, ça ne sera pas toi. Tu veux avoir un mariage aussi luxueux que, je ne sais pas, celui du prince Harry, mais après ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? Et aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui sont à Sichem. Ils ne veulent que des prédications pour assouvir leur plaisir charnel. Donc, à Sichem, comme je le disais, c'est là où tu vas perdre Lévi. Lévi, c'était le fils de Jacob. Mais qu'est-ce que signifie Lévi exactement? Lévi signifie attachement. Lorsque sa mère, Léa, conçut Lévi, dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. À Sichem, beaucoup de chrétiens ont perdu leur attachement à Dieu. L'église de Laodicée est caractérisée par les manques du zèle. Les chrétiens seront ni chauds, ni froids, ils seront tièdes. Ils seront ni blancs, ni noirs, ils seront gris. Donc,
c'est pour dire que à Sichem, tu perds la consécration, tu perds la sanctification, tu perds la communion, tu perds le goût des choses de Dieu. Pourquoi? Parce que Lévi est resté à Sichem. Lévi a commis l'irréparable à Sichem. Lorsque tu es dans le monde, petit à petit, le Saint-Esprit est attristé, et tu le perds complètement. Et je rentre encore. Qu'est-ce qu'il y avait encore à Sichem? Il y avait Siméon. Siméon, lorsque sa mère le conçut, elle dit, cette fois-ci, Dieu m'a entendu, Dieu a entendu ma souffrance. Siméon signifie l'oreille de Dieu. Or, l'oreille de Dieu signifie l'écoute du silence dans la vie d'un enfant de Dieu. À Sichem, quand tu es dans le monde, ce que tu entends, ce n'est plus Dieu. Or, nous savons qu'il y a l'homme, comment je peux dire, il y a trois manières distinctes que l'homme reçoit certains messages. Il les reçoit de Dieu, il les reçoit du diable et il les reçoit du monde, donc de sa propre chair. Et à Sichem, Dieu ne parle plus aux chrétiens. C'est le diable qui parle aux chrétiens et c'est la chair qui parle aux chrétiens. Je vais donner un exemple. Le diable a parlé à David. Il a demandé à David de procéder au recensement d'Israël. Or, c'était interdit. Et on connaît tous la suite. Dieu frappa Israël. Il avait tué plus de 70 000 personnes. Ta propre chair peut te parler. C'est la convoitise. Vous voyez, Géasi s'est auto-parlé. Il s'est dit, comme Élisée a refusé, moi je vais courir devant Naaman et je vais prendre les biens. Vous voyez, parce que il était à Sichem. Lorsque on demeure à Sichem, on perd complètement l'écoute du silence, l'écoute de Dieu. On perd la connexion. C'est comme si vous avez le mot de passe de l'internet de votre maison. Vous n'avez pas besoin de le retaper encore. Dès que vous êtes devant votre porte, le téléphone se connecte immédiatement. Vous voyez? Et à Sichem, vous perdez la connexion. Vous lisez la parole, mais c'est comme si vous lisez un journal. Vous êtes à l'église parce que vous êtes un faux frère. Rien ne se passe dans votre vie. À Sichem, Dieu reste silencieux. Pourquoi? C'est les lieux de la violence. Bien aimé, celui qui est dans le monde, il doit oublier complètement Dieu. Parce que Dieu, il est dit dans sa parole, il n'exauce pas le pécheur. Donc, celui qui est à Sichem, quand tu pries, tu ne fais rien. Parce que Dieu écoute la prière des saints. La Bible dit dans l'assemblée des saints, les œuvres de l'Éternel sont grandes, elles sont manifestées. Vous voyez? Alors, celui qui est à Sichem doit oublier Dieu. Tu es un pied dedans, un pied dehors. Dieu est un Dieu saint. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Avec les choses de Dieu, on n'est pas neutre. Et à Sichem, Dieu était tout le temps silencieux. Pourquoi? Parce qu'il ne se retrouvait pas là-dedans. Et en s'adressant à Jacob, Dieu voulait s'adresser directement à Israël. Et par ricochet, Dieu s'adresse exactement à nous. Pourquoi? Parce que Jacob, c'est tout un peuple. Vous voyez, lorsque Jacob veut mourir, il dit « Rassemblez-vous Israël ». Donc, il appelait tous ses enfants. Et c'est la même chose. Quand Dieu parle aujourd'hui, il dit « Lève-toi ». Dieu s'adresse à son église. Dieu s'adresse à ses enfants, à ses brebis, ceux-là qui écoutent sa voix. Merci Seigneur. Donc, à Sichem, quand je parlais de perdre l'oreille, cela veut dire que les brebis connaissent la voix de Dieu. Or, celui qui est à Sichem ne peut pas connaître la voix de Jésus-Christ. Une épouse connaît la voix de son mari. Même le chien, moi j'ai eu à élever des chiens. Lorsque j'appelais mon chien à 10 mètres de la maison, les chiens sortaient, les chiens venaient me retrouver. Pourquoi? Parce que les chiens connaissaient ma voix. Celui qui est dans le monde ne peut pas connaître la voix de Dieu. Et celui qui est à Sichem, Dieu nous parle encore. Dieu veut que nous puissions retrouver la communion, retrouver cet amour. C'est la raison pour laquelle je parle du réveil. Il faut que nous puissions nous réveiller. C'est cette année 2020, quand on voit tout ce qui se passe, Dieu veut nous pousser à un nouvel élan spirituel, à un nouveau réveil. C'est pour ça qu'il dit à Jacob, réveille-toi. Il dit à Jacob, lève-toi. Lève-toi pourquoi? Parce qu'il faut que tu quittes Sichem. Et il a semblé, il dit encore à ses enfants, ceux qui étaient déçus, ceux qui étaient dans les troubles, dans les chagrins, dans la peine, ils ont perdu un membre de la famille, ceux qui ne savent plus où aller avec tous ces scandales au niveau des églises, ceux qui ne savent plus quoi faire, mais Dieu te demande de te lever. Tu n'as pas cru à un homme,
Tu as cru en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un scandale. Jésus-Christ ne sera jamais un scandale parce qu'il est parfait. Les gens peuvent être imparfaits, mais garde ta foi en Jésus. Lorsque ton regard est tourné, comme l'apôtre Paul dit, mon focus, c'est Jésus. Peu importe ce qui se passe à gauche et à droite, tu seras focalisé sur Jésus. Donc, ce que nous vivons, Dieu nous demande de nous lever. Ne restons pas sur une même position. Pourquoi? Parce qu'on doit monter à Bethel. Donc, je reviens encore que si pour atteindre Bethel, Jacob devait monter, on comprend que Sichem se trouvait dans la vallée et dans la plaine. Ici déjà, j'aimerais maintenant commencer à parler d'une manière prophétique. Vous voyez? En parlant à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, Dieu nous avertit de l'enlèvement. Je vais m'expliquer. J'ai dit que Sichem était dans la plaine et Bethel était sur la montagne. Or, le mouvement de l'enlèvement, c'est l'Église qui quitte la terre, qui va rejoindre le Seigneur dans les airs. Vous voyez, Dieu nous s'adresse à nous en ce jour. Il nous avertit, dans peu de temps, il va venir. Dans peu de temps, il va prendre son épouse. Donc, quand Dieu dit à Jacob, lève-toi, c'est un appel imminent. Il a dit, lève-toi parce que je veux que tu montes à Bethel. Or, à Bethel, c'est la maison de Dieu. Donc, Dieu a besoin de rencontrer son épouse. Bien aimé dans le Seigneur, on n'a plus de temps à perdre. Vous voyez? Beaucoup de gens me diront, mais ça a toujours été ainsi, le monde a toujours été ainsi. Bien aimé, tu ne sais pas l'heure de ta mort. Tu ne sais pas l'heure de ta mort. Personne ne dort en priant, Seigneur, je ne veux pas me réveiller. Nous tous, nous désirons continuer nos années. Beaucoup de gens sont morts. Regardez aux États-Unis, plus de 50 000 personnes. Donc, le Covid a déjà tué plus de 100 000 personnes. Mais il n'y a pas que le Covid qui tue, il y a plusieurs autres facteurs. Donc, j'aimerais parler aux chrétiens. Lorsque Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, il parle à l'église, il parle à l'épouse, il parle à ses enfants, il parle à ses épouses, donc que je suis et que vous êtes, qu'on doit se préparer pour aller les rejoindre à Bethel. Vous voyez, c'est un mouvement. Et ici, Jacob, c'est l'image de l'épouse. Pourquoi? Parce que Jacob symbolise, Jacob c'est Israël, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu dit, monte à Bethel. Donc, il leur demande de monter à Bethel. Pourquoi? Parce qu'il vient le chercher. Donc, en parlant ici à Jacob, Dieu avertit que l'Église quittera Sichem. Donc, l'Église fera un mouvement d'ascension. L'Église va monter. Sichem, c'est dans la vallée, c'est la terre, c'est le monde, vous voyez. Et Bethel, c'est la montagne. Donc, Jacob doit monter à Bethel. Et le Seigneur va venir le rencontrer. C'est pour ça qu'il dit à Jacob, lève-toi, monte à Sichem. Il avertit. Se lever, c'est quoi? Quitter Sichem. On ne peut pas monter à Bethel avec les histoires de Sichem. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de dire que celui qui est avisé doit commencer à se préparer. Donc, Dieu, quand il dit à Jacob, lève-toi, comme nous l'avons si bien dit, ou bien comme l'avait bien dit la servante de Dieu, Maman Kani, il faut ôter les dieux étrangers. Donc, Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Et lorsqu'il y aura l'enlèvement, la rencontre de l'époux et de l'épouse, il n'y aura que ceux qui ont des vêtements blancs. Il n'y aura pas, on ne sera pas avec Mahomet, on ne sera pas avec Bouddha, on ne sera pas avec Simon Kimbangu, on ne sera pas avec les dieux des Noirs. Non, 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 non. Il n'y aura que le Seigneur parce que c'est lui qui est le véritable époux. Donc, on comprend que ce message est un message de la préparation de l'enlèvement, de la venue de notre Seigneur et Sauveur. Je vais lire un texte pour clôturer. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes presque arrivés à la fin. Ésaïe chapitre 60, Ésaïe 60, c'est un texte que nous connaissons bien. Ésaïe chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Donc, ici, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Lorsqu'on était couché, parce que j'avais dit pour se lever, il faut être assis ou couché. J'avais dit Jacob était couché à Sichem, bien aimé dans le Seigneur. Donc, Jacob s'endormait dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu demande de se lever, car la lumière arrive. Donc, on comprend que le sommeil de Jacob à Sichem est semblable à la nuit. Vous voyez? Il était couché. Donc, Sichem, c'est le monde, c'est les ténèbres.
maintenant on lui dit que lève-toi. Pourquoi? Parce que le jour s'élève. Or, le lever du soleil est synonyme également de la venue de l'époux. Pourquoi? Parce que dans le livre, je crois que c'est dans Psaume, on dit l'époux sort de sa chambre en Orient. Vous voyez? Et quand Jésus sort, il sort comme le lever du soleil. Et qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre son épouse qui s'élève. L'épouse a passé toute la nuit dans les troubles, dans les tentations, dans des faux enseignements, avec des faux pasteurs, des faux docteurs, des loups, des aventuriers, des faux frères, des faux sœurs. Et l'Église sort du ténèbre, sort de la nuit. Et lorsque Jésus sort comme le lever du soleil, il se rencontre en ce jour de gloire. C'est pour cela que Dieu lui dit, lève-toi, monte à Bethel. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais encore clôturer en disant, nous savons ce que Dieu est en train de nous dire et ce que Dieu est en train de faire. Et ce n'est pas en vain que je suis venu vers vous encore ce dimanche. Je voulais encore nous exhorter à quitter Sichem, à quitter le monde. Bethel est un lieu parfait pour nous. Le monde, regardez, dans le monde, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de spécial. Mais à Bethel, c'est la gloire du Seigneur. Il dit, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Lorsque tu es couché la nuit et que tu te réveilles le matin, tu vois le soleil, tu es content. C'est la même chose. Donc, c'est la parole que ce dimanche, je voulais encore partager avec vous. Nous exhorter encore à abandonner le monde, à quitter le monde et à retrouver. C'est pour ça que je parlais du réveil. Pour celui qui avait flanché, pour celui qui s'était affaibli, pour celui qui n'avait plus de force, pour celui qui était totalement découragé. Je sais que le monde est pénible, je sais que c'est difficile, je sais que la situation économique actuelle est devenue stressante. C'est comme si on nous pressait, c'est comme si on n'avait plus d'oxygène. Mais malgré tout ça, Dieu nous demande de nous lever. Et vraiment, avant de finir ma courte exhortation, j'aimerais encore lever ma voix et rendre gloire et grâce à Dieu. Je te bénis, Père, pour ce moment encore dans ta présence. Je suis le Benjamin, Seigneur, Yahweh, de tous. Et encore, Seigneur, ce dimanche, ma prière est que, Père, tu nous donnes la force de nous lever, Seigneur. Pour cet homme, Yahweh, handicapé, se lever était un défi, était un challenge, Père. Mais lorsque tu dis, Seigneur, tu déclares, Père, le Saint-Esprit nous en donne la capacité, Seigneur, de l'accomplir et de le faire. Tu as dit à la fille de Jairus, Talitha Koumi, Seigneur, elle s'était levée. Ma prière, Seigneur, pour tous ceux-là, Père, qui sont couchés dans le monde, Père, qui sont assis, Yahweh, dans les œuvres de la chair, dans le monde, Seigneur, Père, que cette prédication par le Saint-Esprit les saisisse encore et les donne la force, la capacité de se lever encore, Seigneur, et de se préparer à monter à Bethel, Seigneur, à ta rencontre, Yahweh. Parce que c'est là où tu nous attends, Seigneur, dans ta gloire, Seigneur, au nom de l'agneau Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Bénis encore, Seigneur, notre Dieu, tous ceux-là qui nous ont suivis, Père, et que ta grâce soit sur eux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu que nous servons vous fasse énormément de bien. Que sa grâce puisse vous accompagner encore tout au long de cette semaine et qu'il vous donne par le Saint-Esprit la force de quitter Sichem. C'était votre bien-aimé le berger Jacques du Buisson Adam Ministry à Vels en Autriche. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Et sans ta parole sur mes lèvres, je n'ai plus rien à offrir. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Sans ton souffle dans ses poumons, je n'ai plus aucune louange. Je suis perdu si tu es loin. Sans ta parole sur mes lèvres, je n'ai plus rien à offrir. Je suis perdu si tu es loin.
ton souffle. Sous ton souffle, dans ces moments, je n'ai plus aucune louange. Je suis perdu si tu es loin. Ta parole, Ta parole sur mes lèvres, je n'ai plus rien à offrir. Je suis perdu si tu es loin. oh précieux Saint-Esprit, Que sans ce lieu.